Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Alors, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Colani. Je salue tous les panélistes. Oui, ce matin, j'ai voulu passer par notre plateforme pour m'adresser au président de la CENI et au maire du Togo. Oui, les élections, le recensement plutôt, a commencé dans la zone 1. Cette zone qui a commencé le recensement du 29 avril, qui va se terminer au 9 mai. Moi-même, je me suis fait recenser hier. Hier, c'était le 2 mai. Oui, je me suis fait recenser. Mais j'ai constaté certaines anomalies. Et non seulement ça, hier, j'ai suivi sur certaines chaînes locales de la place et les interventions des citoyens togolais et les discussions de certains journalistes. Et ce qu'ils ont constaté depuis l'ouverture de ce recensement. Bien que moi-même j'ai fait le tour, le début du recensement dans ma zone au niveau d'Agua 1. Et j'ai vu le premier jour comment est-ce qu'il y a eu de retard dans l'arrivée des kits depuis le commencement du recensement. Donc pourquoi ce matin j'ai voulu m'adresser au président de la CENI et au maire. Oui, le président de la CENI, il faut que d'abord, la manière dont moi j'ai vu le calendrier, et on a partagé le Togo en 3 zones. La première zone, c'est Lomé, la région maritime, qu'on peut dire. La deuxième zone, qui doit être une partie de la région des plateaux et puis centrale. Le reste, c'est Carré puis Dapon qui vont boucler. Mais toutes ces zones-là, on les a donné 7 jours pour ne pas dire une semaine, pour faire le recensement. Mais la question qui nous reste posée ici, compte tenu des élections, compte tenu du recensement passé, le recensement général, nous avons vu qu'il y a plus de population dans le sud ici, où la première zone ne devait pas être égale. Le nombre de jours ne devait pas être égal au nombre de jours des autres. Mais ça, c'est une parenthèse que je dois vite fermer. Mais pourquoi m'adresser aujourd'hui, ce matin, au président et au maire? D'abord, au président de la Commission électorale nationale indépendante, j'ai voulu qu'il se mette en tête qu'il a pour devoir, je dis bien qu'il a pour devoir de faire recenser tous les Togolais qui sont à l'âge de 18 ans. Je dis bien, il a pour le devoir, parce qu'il est là-bas, il est payé par l'argent du contribuable togolais, et il a prêté serment pour exécuter cette tâche. Donc, à ce niveau, il a pour devoir, je dis bien, le recensement, il doit faire recenser tous les Togolais à l'âge de 18 ans. Il n'y a pas de 18 ans au Togo, tu peux voter. Donc, il n'a qu'à se mettre ça en tête. Donc, s'il a pour le devoir ça, le peuple togolais, les citoyens togolais qui sont à l'âge de voter à 18 ans, ont le devoir, ont pour aussi, le devoir, et le droit même d'aller se faire recenser. Donc, chacun à son niveau devait s'y mettre. Mais ici, nous avons constaté que le président de la CENI n'a pas communiqué assez. Je dirais assez parce que j'ai vu des communications passer sur la TBT, Radio Lomé. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui est sur la TBT, ni Radio Lomé. Et même certains supports sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui a les Android. La masse des Togolais, vous connaissez. Nous sommes dans un pays pauvre. Où les gens, quand ils se réveillent, chacun cherche ce qu'il doit manger. Chacun cherche ce qu'il peut trouver dans la journée pour pouvoir se mettre à l'aise. Donc on n'a pas communiqué. Dans ma maison, je vous dis dans ma maison, les locataires ne savent même pas qu'il y a un recensement. Quand je me suis levé pour aller me faire recenser hier, je posais la question à mes collègues. J'ai dit, mais toi tu es parti se faire recenser. Il dit, non, je ne sais même pas qu'il y a un recensement.
Je vois dans une kiosque, il y a une jeune fille qui est en train de faire timonie. Elle me dit, non, monsieur, je ne sais pas qui a le recensement. En plein capital. Ça veut dire, vous n'avez pas communiqué. Ça coûte quoi? Qu'est-ce que ça vous coûte? De mettre des haut-parleurs dans les véhicules, demander les chefs de quartier pour qu'on puisse gongonner, comme nos parents le faisaient, pour avertir la population d'aller se faire recenser. On est dans quel pays? C'est dans ce sens aussi que j'accuse aussi les maires. Mais je ne sais pas, les élections se sont passées, on a fait des élections locales où les maires ont pour devoir, même pour rôle, de protéger leur population, de les éduquer, de les éveiller. C'est des mini-chefs d'État pour leur population. Il y a ce recensement-là, qui est capital. Vous aussi, vous avez le devoir de faire tout pour que sur votre territoire, là, tous les enfants qui ont 18 ans et au-delà doivent se faire recenser. Mais si la CENI ne le fait pas, au moins la commune devait prendre les dispositions pour ça, pour le faire. Le recensement, ce n'est pas une affaire de politique, c'est une affaire de citoyenneté. Laissons la politique à part. Tous les Togolais, vous allez faire tout. Je dis bien, le président de la CENI et les maires, vous devez faire tout pour faire recenser tous les Togolais, enrouler tous les Togolais. D'abord, l'information doit passer pour les sensibiliser, pour les rassurer, pour les faire comprendre que c'est très utile pour eux, pour qu'ils aillent se faire recenser. C'est ça. La CENI organise les élections. Oui, le recensement, les élections, peut-être, on va discuter de cela, parce que je ne sais pas pour les élections au Togo. Les élections, c'est à discuter parce que ça n'a plus de sens. Mais le recensement est très important pour tous les Togolais, pour tous les citoyens togolais. Ça, c'est le recensement. Surtout électoral aussi, encore. C'est très important pour tous les Togolais qui ont à l'âge de 18 ans. Donc, la CENI, bien, la Commission électorale nationale, indépendante, organise ce recensement. Mais ça doit être supervisé, je dis bien, obligatoirement par les maires, dans chaque commune. Puisque plus tard, je sais bien que bientôt, ces séries-là politiques doivent disparaître. Et c'est les communes qui vont prendre le relais pour le recensement. C'est ça, c'est les communes qui vont prendre ces relais-là. Il faut que les gens le mettent en tête. C'est les calculs qui doivent suivre. Parce que le Togo ne va pas rester comme ça à la traîne, ou avec des séries politisées là. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Le recensement, c'est pour tous les citoyens. Donc, je veux ce matin dire au président de la CENI, M. Dago, Dago Yabré, il est de chez moi là, laissez le Tchamba. Et toi, tu es mon frère, il faut que tu s'y mettes, il faut mouiller le maillot. Je ne veux pas être régionaliste, mais il faut mouiller le maillot pour qu'on trouve une différence de toi par rapport aux autres CENI qui ont passé. Bien sûr que c'est des CENI politisés que nous voulons bannir sur la tête de nos aïeux. C'est ce qu'ils mettent dans la tête de tout le monde, en pensant que quand on parle du recensement, c'est directement de la politique. Non, il faut la citoyenneté d'abord. Les Togolais doivent se sentir sur la tête de leurs aïeux. En tant que citoyens, c'est très important pour nous, avant de s'y mettre en politique, pour les partis politiques, ça c'est autre chose aussi. Donc, je veux dire ce matin que d'abord, la répartition des zones, le nombre de jours, et après avoir vu le recensement passé, le recensement général de la population, le nombre de jours qu'on devait mettre à la disposition de la zone 1, je dis bien de la zone 1, doit être plus nombreux par rapport aux autres zones. Parce que la population est si nombreuse aussi. Et puis les maires doivent aller dans chaque école, là où on fait le recensement. Il y a dans certains centres de recensement, les kits sont là et il n'y a pas d'engouement. Dans certains centres, il y a plus de population. Donc, on pouvait déplacer certains kits vers là. Ça, c'est l'œuvre des maires qui doivent se promener, regarder ça. Et faire la proposition à la CENI, qui doivent exécuter. Parce que vous devez faire tout pour enrouler tous les Togolais. Je vais ouvrir cette parenthèse en même temps, en disant à la CENI, en même temps, de commencer par penser à prolonger le jour. Au moins, il faut dans la zone 1, 10 jours. Ça, c'est une proposition de M. Kolani Binen. Une proposition de 10 jours. La zone 2, on pouvait donner aussi 8 jours, 9 jours. Et la zone qui est au nord plus, et peut-être les 7 jours ou 8 jours. Mais ça dépendra aussi. Parce que ceux qui ont fait les recensements, moi je suis un politicien à l'époque, aujourd'hui je me bats pour la société civile.
Nous avons vu les gens qui étaient à l'intérieur, ils disaient qu'ils allaient dans certains centres, ils restaient toute une journée, c'est 2-3 personnes qui viennent se recenser, ils sont ennuyés, et les kits restent comme ça, les gens sont là, et qui n'ont même pas de boulot de recenser. Donc ça aussi, c'est des incongruités de la CENI. Puisque nous avons le rapport qui nous vient. Mais ce que nous sommes en train de constater dans la zone 1 ici, l'engouement, et puis de deux, tenez-vous bien, les kits que vous avez envoyés, qui tombent en panne, là. Nous avons commencé par le recensement électoral. Et je pense que ça fait la 3e, la 4e fois avec ces appareils-là que vous avez récupérés chez les Congolais. Et des vieilleries que vous êtes venus retaper là. Hein? Quand vous êtes capable d'assumer certains rôles en disant que vous n'avez plus besoin de l'extérieur pour vous accompagner dans les élections, c'est qu'il faut le faire bien. Je parle de l'État togolais. Donc cette vieillerie-là, ça ne passe pas. Et puis, tenez-vous bien encore. On a constaté, quand j'ai suivi les journalistes et puis sur certaines chaînes, leurs débats, et puis ceux qui même sont rentrés en ligne, les Togolais, les citoyens qui sont rentrés, qui se plaignaient, qu'à certains niveaux, on dit que l'encre est finie. L'encre est finie par rapport à quoi? L'encre est finie par rapport à quoi? Comment est-ce que l'encre peut finir? Donc vous n'êtes même pas préparé pour lancer ce recensement. Mais mes amis, arrêtons quand même de se comporter comme ça. Je deviens plus long. Je veux m'arrêter ici en disant ce matin mon adresse. Je m'adresse directement au président, qui est le premier responsable de la CENI, de faire tout. C'est son devoir. Et c'est un droit pour les Togolais de se faire recenser. Au même moment, les maires, eux aussi, c'est leur devoir, leur droit de faire tout pour faire recenser tous les citoyens qui ont l'âge de voter sur leur territoire. Donc la CENI organise le recensement et elle est supervisée automatiquement par les maires pour qu'on puisse donner un bon résultat à nos concitoyens. Donc je m'arrête ici, c'est M. Kolani, de la lumière vers la lumière, que la Providence veille, que tout le monde qui écoutera cet audio l'explique dans nos langues maternelles à nos citoyens d'aller se faire recenser et que la CENI, pour se rattraper, et les maires, d'envoyer des gens pour la communication ils prennent des véhicules et puis des haut-parleurs pour sensibiliser le moment dans les rues, dans les marchés. Et les chefs cantons, il faut qu'on les voit, on mette à leur disposition des moyens pour gongonner et dire à nos parents d'aller se faire recenser. Ce qui est très important pour nous, pour qu'on puisse avancer. Parce que c'est notre pays, personne ne viendra le faire, c'est nous qui allons le faire. Donc il faut que chacun mouille le maillot pour qu'on puisse avoir presque tous les Togolais à l'âge de voter, d'aller se faire recenser. Je m'arrête ici, de la lumière vers la lumière. Monsieur Kolani, que la Providence veille. Que le Seigneur protège le Togo, protège tous les Togolais. Et je vous dis merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.